La première chose qui fait mourir les pasteurs prématurément est le péché. Le péché tue. Monsieur, ne prétendez jamais être un Superman, ne prétendez jamais être si puissant. Lorsque vous tournez autour de votre faiblesse, vous finissez par en être la victime. Chaque homme, vous tous qui entendez ma voix, est susceptible d'y succomber. Il y a une faiblesse dans chaque vie. Oubliez la tromperie, soyons honnêtes. Certaines personnes sont prêtes à tout lorsqu'elles voient de l'argent. Les pasteurs meurent tôt à cause du fléau du péché. Il y a des pasteurs qui sont enchaînés à l'alcool, ils continuent de boire et ils prétendent avoir un soutien scripturaire pour cela. Vous criez, vous les insultez. Non, ils ont besoin d'aide. Certaines personnes sont tourmentées par certaines habitudes. Elles ont besoin d'aide. Il ne vous appartient donc pas de vous asseoir, de jouer les demi-dieux et de les insulter. Vous devez intercéder pour elles. Dieu n'a jamais confié à quiconque le ministère des insultes et du ridicule envers ses serviteurs. Le ministère que Dieu nous a confié est le ministère de la réconciliation. Ce qu'il nous confie comme ministère, c'est l'intercession. Et ce que je me fais comprendre, nous devons commencer à voir comment nous pouvons aider. Des gens viendront à vous, des serviteurs de Dieu viendront à vous. La raison pour laquelle les ministres de Dieu meurent dans la douleur, peu importe ce qu'ils traversent, c'est parce que dès que quelqu'un crie qu'il a besoin d'aide, cela devient un sujet de ragot. Nous vivons dans une génération où les pasteurs n'ont aucun contrôle émotionnel. Ils parlent n'importe comment, ils disent n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas remplis de la parole. Lorsque les nuages sont pleins d'eau, ils se vident sur la terre. Lorsqu'un homme manque de révélation, il prêche les gens. Mais il y a des gens qui sont imprégnés de la parole. Ils sont si remplis de la parole qu'une heure est trop courte pour qu'ils s'expriment parce qu'ils enchaînent les révélations. Dieu veut vous aider. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier. Dieu veut nous purifier de toute iniquité. Dieu veut vous purifier de toute iniquité. Il vous délivre du joug du péché. Alors, comment me libérer du péché? Évitez le champ magnétique du péché. Évitez le champ magnétique. Il y a des gens dont vous devez bloquer le numéro. Il y a des personnes à qui vous ne devriez pas parler. Bloquez-les tout simplement. Bloquez-les parce que vous ne pouvez pas fréquenter de telles personnes sans qu'elles ne vous entraînent vers le bas. Bloquez-les. Il y a certains endroits où vous ne devez pas aller. N'y allez pas. Pour votre santé mentale, n'y allez pas. Il ne s'agit pas seulement de prier « Seigneur, fais grâce ». Vous devez fournir des efforts. Le champ magnétique concerne les fréquentations que vous entretenez. Qu'est-ce que vous discutez avec ces personnes? Me suivez-vous? Je pose une fondation. Proverbe chapitre 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais le compagnon des insensés s'en trouve mal. Faites attention aux personnes que vous fréquentez. Psaume 1er, versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, quel en est le fruit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Les fréquentations, nous devons aborder cela parce que le travail devient trop pénible, car beaucoup rentrent à la maison, beaucoup sont rappelés à Dieu parce qu'ils caressent l'iniquité. Vous devez faire un vœu et dire « Je m'engagerai à marcher et à vivre dans la pureté ». Premièrement, le champ magnétique. Deuxièmement, les fréquentations. Troisièmement, l'examen quotidien. C'est ce que dit Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. J'ai tellement de choses à partager, alors je me dépêche. Ainsi, lorsque vous réglez la question du péché, si vous ne vous détournez pas du péché, vous ne vous tournez pas vers la longévité. Tant que vous ne vous détournez pas du péché, vous ne vous tournez pas vers une longue vie. Nous devons régler cela. Si vous voulez la garantie d'être ici et de voir de nombreux jours, sachez que le péché tue l'esprit, le péché tue la productivité. Un homme ou une femme qui vit dans le péché voit sa capacité de discernement mourir. Le péché tue l'esprit. Même dans le monde, ils connaissent la puissance de la pureté.
N'avez-vous pas vu que, lorsqu'ils demandent un sacrifice, ils disent d'apporter 7 vierges pour la purification? Ils connaissent la puissance des restrictions. Avant de poursuivre cette vidéo, nous aimerions vous partager un message important. Si cette chaîne vous bénit, si les enseignements des différents prédicateurs fortifient votre foi et que vous aspirez à aller plus loin avec Dieu, nous vous recommandons vivement notre livre « Les généraux de Dieu ». Dans ce livre, vous découvrirez les habitudes spirituelles, le parcours, la consécration, les sacrifices et les principes bibliques qui ont marqué la vie des plus grands hommes et femmes de Dieu. Vous comprendrez également comment la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur ministère et surtout, comment appliquer ces vérités bibliques dans votre propre vie afin de développer une relation plus profonde avec le Seigneur. Le lien pour vous procurer le livre se trouve dans la description de cette vidéo ainsi que dans le commentaire épinglé. Nous croyons sincèrement que cette lecture sera une source d'encouragement, d'inspiration et de croissance pour votre vie spirituelle. Merci pour votre soutien et votre fidélité à cette chaîne. Maintenant, revenons à notre enseignement. Deuxièmement, la deuxième raison pour laquelle les pasteurs meurent tôt est la pauvreté. La pauvreté tue. L'odeur de la pauvreté est pire que la mauvaise odeur corporelle. La pauvreté tue. Je sais que certains d'entre vous ont la conscience du ciel. Écoutez-moi, j'irai au ciel. Vous dites, apôtre, vous devez faire attention à la façon dont vous parlez de la prospérité parce que le matérialisme est vanité. La pauvreté est une vanité. Avoir des voitures est vanité, marcher à pied est vanité, porter de l'or et des bijoux est vanité, laisser son cou vide est vanité, un costume coûteux est vanité, un costume de seconde main est vanité. Salomon a dit que tout est vanité. Dépenser des livres sterling et des dollars est vanité. Dépenser des naira est vanité. Alors choisissez votre vanité. Écoutez-moi bien. Beaucoup d'entre nous ont un problème. Nous pensons que Jésus était contre les riches. À l'époque de Jésus, les Juifs riches étaient des oppresseurs. Jésus est donc venu prendre le parti des pauvres. Mais Jésus avait aussi une préférence pour les riches. De quoi est-ce que je parle? Jésus est venu à Jéricho. Il a vu Bartimée, il l'a guéri sur le chemin. Il a traversé Jéricho, il a vu Zaché, il l'a suivi chez lui, il a vu Bartimée, un mendiant aveugle, l'a guéri sur le chemin et l'a laissé là. Il a vu Zaché sur ce même chemin de Jéricho, l'a suivi jusque chez lui et cet homme a changé sa destinée. Je veux changer votre mentalité parce que le ciel est un endroit merveilleux, mais au ciel il y a Abraham et il y a Lazare. Vous pouvez aller au ciel comme Abraham ou vous pouvez aller au ciel comme Lazare. Mais le problème, c'est que même au ciel, Abraham contrôlait toujours Lazare parce que Lazare était dans le sein d'Abraham. Je vais vous donner l'équilibre parce que la plupart des gens pensent aujourd'hui que Dieu est pauvre et que les disciples étaient pauvres. Les disciples n'étaient pas pauvres. Un jour, Jésus les a regardés et a dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ils se sont retournés et ont dit, « Qui donc peut être sauvé ?» S'ils avaient été pauvres, ils auraient dit, « Dieu soit loué, nous ne sommes pas riches. » Mais ils ont dit, « Qui donc peut être sauvé ?» En d'autres termes, nous avons de l'argent, alors qui parmi nous peut être sauvé? S'ils avaient été fauchés lorsque Jésus a dit cela, ils auraient dit, « Dieu merci, nous sommes pauvres. » Cela ne s'applique pas à nous. Regardez ce passage dans Matthieu chapitre 19, verset 25. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Pierre était riche. Pierre était si riche que sa belle-mère habitait dans sa maison. Elle n'était pas là de passage, elle y logeait en permanence. Jésus y est allé. La femme était malade et Jésus l'a guérie. Elle n'est pas partie, elle est restée. Aucune belle-mère ne reste chez un gendre démuni. Vous dites que Jésus n'avait pas d'argent? De quoi parlez-vous? Il avait un trésorier. Quel est le rôle d'un trésorier? Je vais vous montrer la nuance parce que vous pouvez être équilibré financièrement tout en restant solide spirituellement. La colère de Dieu survient lorsque l'argent commence à vous contrôler. Il y a des pasteurs ici qui ne peuvent plus accomplir certaines choses parce que l'argent est devenu leur Dieu. Tout ce qu'ils font tourne autour de l'argent.
faire payer les gens pour la prière, réclamer de l'argent pour des démarches. Je ne vise personne, car nous ne pouvons pas savoir qui chante faux tant que nous sommes encore dans la chorale. Nous pourrions arriver au ciel et Dieu pourrait nous dire que ceux qui récoltaient de l'argent avaient raison et que nous avions tort. Mais ce qui me ferait de la peine, c'est s'ils disaient qu'ils avaient raison, car il me faudrait alors revenir pour faire une deuxième partie. Ce que je veux dire, c'est que lorsque l'argent devient une industrie pour vous et que toute votre mentalité s'y résume, vous n'avez pas encore marché avec Dieu. Lorsque vous commencez à marcher avec Dieu, vous comprenez que votre bénédiction financière ne se trouve pas dans l'Église, mais dans l'appel. Vous pouvez exercer le ministère à certains endroits, repartir sans rien demander et votre récompense viendra d'ailleurs. La pauvreté est un problème. La prospérité donne de la beauté à l'appel. Il y a des personnes qui ne sont pas très ointes, mais en raison de leur abondance financière, leur ministère paraît beau. Et il y a des personnes très ointes, mais parce qu'il n'y a pas d'argent, elles peinent. Il y a des gens dans votre église en ce moment qui font la queue pour des conseils alors que leur problème est la pauvreté. Cessez de donner des conseils là où l'argent peut résoudre le problème. Troisièmement, les crises conjugales. La troisième raison pour laquelle les pasteurs meurent tôt est la crise conjugale. Beaucoup de pasteurs ont épousé des sœurs chrétiennes au lieu d'épouser une amie. Ils ne se sont pas mariés avec une amie. Ils l'ont épousée parce qu'ils l'ont vue à l'église, mais il n'y avait aucune amitié. Aucune amitié. Ils ne discutent de rien, pas de plaisanterie, rien. La maison est sous tension. Dès que vous y entrez, vous ressentez la pression dans l'atmosphère. Beaucoup de pasteurs sont morts. Certains problèmes de santé chez des ministres de Dieu, hommes ou femmes, ont été causés par leurs conjoints. Certaines femmes n'avaient pas d'hypertension artérielle avant de rencontrer leur mari. Certains hommes n'avaient pas d'hypertension artérielle avant de rencontrer leur femme. C'est la crise partout. Et nous devons comprendre aujourd'hui que le véritable test d'un ministère est un foyer équilibré. Dès que votre foyer n'est pas équilibré, que prêchez-vous? Le problème de beaucoup d'entre vous est leur fondation. Dieu vous a clairement dit de ne pas épouser cette personne. Vous avez désobéi et il est impossible de construire quoi que ce soit de bon sur une mauvaise fondation. Dieu vous l'a dit, vous avez eu le pressentiment et la conviction que cela ne venait pas de Dieu. Vous vous êtes quand même engagé parce qu'elle chantait bien ou parce que son père spirituel était votre mentor. Voilà la première chose qui apporte la crise dans un foyer, une mauvaise fondation. Aucun conseil ne peut fonctionner sur une mauvaise fondation. Un homme de Dieu était dans le monde, sa femme était dans le monde, il a eu une rencontre avec Dieu, mais sa femme n'en a pas eu. Il a commencé un ministère et a forcé sa femme à se convertir pour qu'elle devienne la mère de l'Église. Une femme qui n'a pas appris les valeurs et les principes chrétiens est devenue automatiquement une mère en Sion. Comment n'y aurait-il pas de crise dans l'œuvre? Elle n'est même pas née de nouveau. Beaucoup de femmes de pasteurs et même de pasteurs ont besoin de délivrance. Beaucoup ont des problèmes avec différents types d'esprits, des maris ou des femmes de nuit. Beaucoup de personnes que nous considérons aujourd'hui comme des modèles ne font que gérer tant bien que mal leur foyer. Quatrièmement, les hommes méchants. La quatrième raison pour laquelle beaucoup de pasteurs meurent tôt est la présence d'hommes méchants. Il y a des hommes méchants. Dans Jérémie chapitre 5, verset 26, Dieu dit qu'il se trouve parmi son peuple des méchants. Un jour, des hommes ont menacé un pasteur. Le lendemain, le pasteur était dans son bureau quand des balles ont traversé la porte. Des balles partout. Il rampait au sol, s'est réfugié dans la salle de bain et ne faisait que dire « Dieu, aide-moi ». Il a verrouillé la salle de bain. Ils sont venus, ont regardé le bureau et sont repartis. Il était dans la salle de bain. Menacé la veille, fusillé le lendemain, vouloir ôter la vie d'un homme à ce point montre que vous n'êtes pas appelé. Beaucoup de pasteurs sont morts prématurément, ont été tués ou sont morts tôt à cause d'hommes méchants. Certains ont même eu recours au fétichisme pour attaquer d'autres pasteurs. Des hommes méchants qui paient des gens pour porter de fausses accusations et propager des calomnies. Un jour viendra où je m'assoirai pour parler. J'attends que Dieu accomplisse quelque chose.
Lorsqu'il l'aura fait, je parlerai longuement. Mais je ne commencerai pas à parler avant que Dieu n'ait agi de manière incontestable. Lorsque Dieu fait quelque chose, tout le monde le voit. Je pourrai alors m'asseoir et aborder certains sujets avec des preuves qui choqueront les gens. Quelqu'un est venu raconter des méchancetés sur moi. J'ai appelé mon avocat et je lui ai montré des preuves. Mon avocat a mis la main sur sa tête et a demandé si nous devions les publier. J'ai dit non, il faut laisser les ennemis tirer leur dernière cartouche. Il répétait, « Quel genre de vie est cela ?» Et nous avons découvert qu'il s'agissait de pasteurs. Laissez-moi vous dire ceci, il y a une vérité que vous devez savoir. La chute de quelqu'un ne sera jamais votre élévation. Le jour où vous comprendrez cela, vous laisserez les gens tranquilles. Même si cet homme de Dieu disparaît de la circulation, certains membres ne viendront toujours pas vers vous parce qu'ils vous ont vu, l'ont vu lui et ont choisi d'aller vers lui. Cela signifie que vous n'étiez pas une option. Cessez donc de penser que vous devez rabaisser les autres pour réussir. Pourquoi détruisez-vous ce que vous ne pouvez pas remplacer? Je ne cautionne ni ne ridiculise personne. Mais lorsque j'ai appris le décès d'un homme à Lagos, un prophète qui prenait soin des pauvres, vous savez de qui je parle, j'ai été choqué. Des gens venaient sur les réseaux sociaux pour affirmer que Dieu leur avait dit qu'il n'était pas un homme de Dieu. Quel genre de sonnette d'alarme et d'ineptie est cela? Savez-vous quel genre de cœur vous brisez par une telle déclaration? Laissez-moi vous surprendre. J'ai fait des recherches et l'islam au Nigeria progresse plus vite que le christianisme. Oubliez la foule que vous voyez. Les gens se convertissent à l'islam plus qu'ils ne deviennent chrétiens. Vous savez pourquoi? Ils sont fatigués de voir les croyants se battre entre eux. Avez-vous déjà vu quelqu'un avoir le culot de s'asseoir et de prétendre corriger l'enseignement d'un imam? Dès qu'un pasteur parle, certains s'empressent de dire « l'apôtre a dit que ceci est faux, le serviteur de Dieu a dit cela ». Essayez de dire cela d'un imam. Les musulmans vous diront que vous êtes bien trop petit pour corriger les enseignements de leurs dirigeants. Mais ils savent que lorsqu'il s'agit de chrétiens, d'autres chrétiens viendront sans vergogne écrire des commentaires contre les ministres de Dieu. Alors ils s'en donnent à cœur joie. Certains pasteurs les appellent même pour leur dire « Tu fais du bon travail, continue, tire-lui dessus ». Ils ne savent pas qu'un maître chanteur reste un maître chanteur. Une fois qu'ils en auront fini avec la mission que vous leur avez confiée, ils s'en prendront à vous. Qu'avez-vous y gagné? Des hommes méchants. Un pasteur traverse une crise avec son épouse et cela devient votre sujet de prédication. Êtes-vous obligé d'en parler? Est cela votre message? Parce que Dieu vous a fait la grâce d'avoir une bonne épouse, vous pensez que tout le monde jouit du même privilège. Devez-vous absolument faire un spectacle? Dans Jérémie chapitre 5, verset 26, Dieu dit « Il se trouve parmi mon peuple des méchants. » Il parle de son propre peuple. Sachez-le, afin de ne pas croire que tous ceux qui tiennent un micro sont des ministres de Dieu. Il est temps de guérir le corps du Christ. Si chacun d'entre nous dans cette assemblée pouvait devenir un ministre qui soutient son frère, il y aurait une révolution au Nigeria. Nous n'avons pas besoin de révélations profondes qui nous embrouillent avec des définitions de mots grecs suivies d'insultes envers un pasteur. Nous n'avons pas envie de vous écouter. Nous avons besoin de l'évangile élémentaire. Nous avons besoin de réapprendre à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous avons besoin de laisser subsister l'amour. Nous avons besoin de comprendre que quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même comme il est pur. Nous devons comprendre l'évangile fondamental et non pas extraire des révélations des Écritures pour démolir le corps même que vous tentez de bâtir. Je suis bien trop petit pour corriger un autre homme de Dieu. Personne n'a le droit de s'ériger en gardien de la réprimande. Si toute votre prédication se résume à critiquer d'autres ministres, allez ouvrir une boutique, vous n'avez pas d'appel. J'ai vu des ministres dire et faire des choses qui sont fausses selon les Écritures, mais ils savent ce qu'ils ont entendu de Dieu avant d'agir. Dieu a bien demandé à quelqu'un d'épouser une prostituée. Dieu a demandé à un prédicateur de marcher nu pendant 3 ans pour prêcher. Si cela arrivait aujourd'hui, cet homme deviendrait le sujet de tous les ragots.
Vous ne connaissez pas la rencontre des gens avec Dieu, alors cessez de les attaquer. Vous pensez que certains d'entre nous se soucient de ce que vous dites? En 2017, quelqu'un m'a dit « Si vous ne rétractez pas ce que vous avez dit à la chaire, d'ici 3 dimanches, nous fermerons votre église. » Je me suis mis à rire. Quand il m'a demandé pourquoi je riais, j'ai répondu que le dimanche suivant, je préférerais fermer l'église moi-même plutôt que de revenir sur mes paroles. Je me soucie de ma relation avec Dieu, pas de protéger une structure. Je n'ai jamais pris la parole à la chaire pour me justifier ou expliquer des rumeurs. Vous êtes adulte, vous entendez une histoire, vous me connaissez, vous comparez et vous choisissez de croire ou non. Point final. Des hommes méchants. Un influenceur sur les réseaux sociaux m'a montré une capture d'écran d'un virement montrant qu'un pasteur de ce pays l'avait payé pour s'attaquer à moi. Le nom du secrétaire particulier du pasteur apparaissait sur le reçu. L'influenceur m'a dit « J'ai regardé votre programme, je vous ai entendu prêcher et j'ai été convaincu dans mon cœur. J'arrête. » Mais il s'en est pris à moi pendant très longtemps. Des hommes méchants existent dans le ministère, en politique, partout. Je déteste la méchanceté et l'injustice. Voir des gens souffrir et d'autres jubiler face à la chute d'un homme de Dieu est diabolique. Beaucoup de pasteurs ont un très faible auditoire parce que leur cœur est mauvais. La 5e raison pour laquelle les pasteurs meurent tôt est le refus d'accepter les vérités fondamentales du ministère. Le jeûne et la prière ne peuvent pas changer ces vérités. La première vérité fondamentale est que tout le monde n'est pas appelé à être numéro 1. Être responsable principal est un appel, pas le résultat d'un conflit. Vous vous êtes mis en colère, vous êtes parti et vous avez fondé votre œuvre. C'est le produit d'un événement, pas un appel. Être responsable principal n'est pas une opportunité de vengeance. Beaucoup d'entre nous pourraient être numéro 8 dans un ministère tout en accomplissant pleinement leur destinée, bien mieux que certains numéro 1. Regardez de fidèles serviteurs qui soutiennent de grands ministères. Ils sont accomplis et épanouis. Deuxième vérité, la plateforme du succès dans le ministère est l'acceptation. Il existe ce qu'on appelle l'esprit d'acceptation. Tant que vous n'êtes pas accepté dans un lieu, vous continuez à lutter. Dans Romains chapitre 15, verset 31, Paul demande de prier afin que son ministère soit favorablement accueilli par les saints à Jérusalem. Dans Deutéronome chapitre 33, verset 24, il est dit « qu'Azer soit béni, qu'il soit agréable à ses frères et qu'il trempe son pied dans l'huile. Là où Dieu vous a envoyé, recevez l'acceptation. » Troisième vérité, comprenez le principe du départ et de l'entrée. Si vous servez sous la couverture d'un ministère et que Dieu met dans votre cœur le désir de lancer une œuvre, ne partez pas sans recevoir une bénédiction. Même si cela doit prendre 2 ans, faites part de vos intentions et attendez la bénédiction. Lorsque le responsable traversera cette étape, il finira par vous libérer. Comment pouvez-vous passer 5, 9 ou 10 ans dans un ministère, la majeure partie de votre vie, et ne pas accorder une seule année pour faire la paix avant de partir? Vous quittez un lieu, vous entraînez des gens avec vous, puis vous calomniez le ministère que vous avez quitté. Quand vous mentez pour attirer des gens, vous devrez continuer à mentir pour les garder, et le mensonge a une durée de vie limitée. De plus, les gens observent la façon dont vous traitez votre père spirituel. Quand ils commenceront à vous traiter de la même manière, vous n'aurez aucune excuse. Je ne suis pas parfait, j'ai commis des erreurs et je ne veux pas que vous fassiez les mêmes. J'ai prêché pendant des années dans une église. D'autres personnes sont venues prêcher sur la même plateforme. Et ne voulant pas être associé à elle, je me suis retiré par colère. Il n'y avait pas de conflit ouvert, mais pendant des années, je n'y suis plus retourné. Un jour, alors que je priais et demandais à Dieu d'examiner mon cœur pour le retour du Seigneur, le Seigneur m'a dit « Si la trompette sonne maintenant, il y a un problème. Va appeler ce responsable. Il a marqué ta vie quand personne ne voulait de toi. Honore-le pour le reste de sa vie. »
Je suis allé le trouver, je me suis prosterné le visage contre terre et j'ai demandé pardon. Il m'a relevé, m'a béni et j'ai retrouvé la paix. Certains d'entre vous n'allouent jamais de place dans leur biographie aux personnes qui les ont façonnées, parce qu'ils estiment que leur niveau actuel est trop élevé pour s'identifier à elles. C'est une erreur. Si Dieu vous montre que vous devez changer de couverture spirituelle pour votre nouvelle mission, parlez-en à votre responsable actuel. Il sera peut-être en colère au début, mais si vous faites les choses correctement, il vous bénira et vous libérera. J'ai moi-même libéré des collaborateurs lorsque Dieu leur révélait une autre direction et je les ai bénis. Mon cœur est lourd quand je vois combien d'entre nous ont blessé des personnes qui les ont aidés. Je prie que les larmes et les griefs des hommes et des femmes qui ont travaillé pour vous et que vous avez traités comme des déchets en méprisant leur onction ne s'élèvent pas contre vous. Si vous souhaitez apprendre à traduire des vidéos comme celles que vous voyez sur cette chaîne, même sans expérience, grâce à l'intelligence artificielle, ou simplement créer votre propre chaîne YouTube pour partager votre message avec le monde, écrivez au numéro qui s'affiche à l'écran